One of the best benefits of learning real everyday spoken French is that you get to finally use your French. You then have the language and the confidence you need to have conversations and build relationships with French-speaking people on your next trip to France, at your local conversation club, or wherever else you practice. With Christmas just around the corner, I thought I would help you improve your spoken French fluency with useful French scripts about the holiday season. C'est parti! I am going to show you a short dialogue that is all in French, taken from a plausible real-life conversation in France. You will see it twice in a row. First, without any subtitles, and second, with subtitles. On the first listen, write down everything that you understand or everything that you don't understand, depending on your level. On the second time, you will have the full French subtitles and their translation. This way you can pay attention to what you wrote down on the first time. You can also write down 2 sentences that you want to remember from each conversation that you find interesting. Ah, ce week-end, on a décoré l'appartement pour Noël. J'adore, ça me rappelle des jolis souvenirs de famille. Ouais, c'est clair. Je me revois gamine à fouiller dans cette vieille boîte de déco de Noël que ma mère gardait au grenier. Elle avait un truc pour les bougies de Noël sur les couronnes en sapin, comme en Alsace. Ah ouais? Chez mes parents, c'était la crèche, le truc incontournable. Mon père l'avait fabriqué lui-même avec du matériel de modélisme, des petits arbres et tout. Ils la sortent encore tous les ans d'ailleurs. Ah, c'est chouette. Ça me fait penser, ma belle-mère collectionne les crèches. Je vais peut-être lui en ramener une de Grenoble cette année. Genre celle du conseil régional? Voilà. Une crèche spéciale laïcité. En voilà une bonne idée. Tu penses qu'ils vont nous refaire le coup cette année, créer la polémique pour se faire mousser? Oh, tu sais, moi je m'en fiche. Tant que personne ne touche au grand sapin du centre-ville ou au repas de Noël de la boîte, moi, je tiens juste à mon petit Père Noël en chocolat. So what did you understand from that first listen of the dialogue? So now let's add in some subtitles. And mostly pay attention to the 3 keywords. Gamine, gamine, it's informal for kid. La crèche, a nativity scene, the manger. La boîte, which is informal for the company, literally the box. Can you hear the 3 keywords in the dialogue? C'est parti! Ah, ce week-end, on a décoré l'appartement pour Noël. J'adore, ça me rappelle des jolis souvenirs de famille. Ouais, c'est clair. Je me revois gamine à fouiller dans cette vieille boîte de déco de Noël que ma mère gardait au grenier. Elle avait un truc pour les bougies de Noël sur les couronnes en sapin, comme en Alsace. Ah ouais? Chez mes parents, c'était la crèche, le truc incontournable. Mon père l'avait fabriqué lui-même avec du matériel de modélisme, des petits arbres et tout. Ils la sortent encore tous les ans d'ailleurs. Ah, c'est chouette. Ça me fait penser, ma belle-mère collectionne les crèches. Je vais peut-être lui en ramener une de Grenoble cette année. Genre celle du conseil régional? Voilà. Une crèche spéciale laïcité. En voilà une bonne idée. Tu penses qu'ils vont nous refaire le coup cette année, créer la polémique pour se faire mousser? Oh, tu sais, moi je m'en fiche. Tant que personne ne touche au grand sapin du centre-ville ou au repas de Noël de la boîte, moi, je tiens juste à mon petit Père Noël en chocolat. Congratulations! What didn't you understand? What did you write down so far for later? As always, you will find the full transcripts of the 4 dialogues on the written lesson for today. It is on my website alongside some refreshers about Christmas in France. C'est super bon ça! C'est quoi? C'est fait maison? C'est du pain aux courges. J'ai trouvé la recette dans un podcast sur les traditions de Noël du Dauphiné, autour de Grenoble. C'est censé donner du moelleux à la brioche et je dois dire, ça marche pas mal. Ah ouais? Trop bien! C'est vrai que c'est bon. Merci d'en avoir ramené. J'adore les pâtisseries de Noël. L'année dernière, on avait fait 200 rissoles. Ces raviolis sucrés à la compote qu'on mange en Savoie pendant l'Avent, c'était super bon. Mais il faut un peu d'organisation. C'est sûr, mon beau-père en Alsace ramène toute sa famille et tous ses amis pour faire des gâteaux locaux, les brédeleux, à la cannelle, aux agrumes et au chocolat.
Chaque année, leur maison se transforme en grand atelier pendant tout un week-end. On fabrique des gâteaux toute la journée et on repart chacun avec plusieurs paquets à distribuer. Ah, super! Ça me donne envie de faire une bûche au chocolat et à la confiture pour ce week-end maintenant. J'ai une bonne recette qui traîne quelque part. L'expert dans le podcast parlait justement des bûches aussi. Il rappelait qu'avant, pour Noël, les paysans ramenaient le plus gros morceau de bois qu'ils trouvaient. Cette bûche devait pouvoir brûler pendant toute la veillée, les messes et le repas. C'est devenu une pâtisserie, mais le symbole est resté. C'est super bon ça! C'est quoi? C'est fait maison? C'est du pain aux courges. J'ai trouvé la recette dans un podcast sur les traditions de Noël du Dauphiné, autour de Grenoble. C'est censé donner du moelleux à la brioche et je dois dire, ça marche pas mal. Ah ouais? Trop bien! C'est vrai que c'est bon. Merci d'en avoir ramené. J'adore les pâtisseries de Noël. L'année dernière, on avait fait 200 rissoles, ces raviolis sucrés à la compote qu'on mange en Savoie pendant l'Avent. C'était super bon. Mais il faut un peu d'organisation. C'est sûr, mon beau-père en Alsace ramène toute sa famille et tous ses amis pour faire des gâteaux locaux, les brédeleux, à la cannelle, aux agrumes et au chocolat. Chaque année, leur maison se transforme en grand atelier pendant tout un week-end. On fabrique des gâteaux toute la journée et on repart chacun avec plusieurs paquets à distribuer. Ah, super! Ça me donne envie de faire une bûche au chocolat et à la confiture pour ce week-end maintenant. J'ai une bonne recette qui traîne quelque part. L'expert dans le podcast parlait justement des bûches aussi. Il rappelait qu'avant, pour Noël, les paysans ramenaient le plus gros morceau de bois qu'ils trouvaient. Cette bûche devait pouvoir brûler pendant toute la veillée, les messes et le repas. C'est devenu une pâtisserie, mais le symbole est resté. Je suis allée chercher le chapon chez le boucher. T'as récupéré la bûche? Oui, je viens de rentrer de la pâtisserie. Eh bien, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à préparer le festin. Oui, mais d'abord, il me reste quelques cadeaux à emballer. On a bien assez de rouleaux de papier cadeau, hein? Ouais, t'inquiète. Papa en a acheté 2 rouleaux. Tu pourras faire ceux de maman aussi. Pas de problème. Et pour la table, j'ai ramené de Strasbourg 2-3 décorations. Genre des petites étoiles dorées à mettre sur la nappe. Ça va faire super joli. Trop cool. D'ailleurs, ça me fait penser, moi j'ai des serre-têtes de Rennes. De Rennes? La ville? Ou de Rennes des Neiges? Non, de Rennes, comme les reines du Père Noël. Je les ai trouvées sur le marché de Noël de Grenoble. J'en ai pris 6. Tiens, regarde, mets-le, ce sera rigolo. J'adore! Et sinon, en fin de compte, on va à la messe de minuit ce soir? Je suis allée chercher le chapon chez le boucher. T'as récupéré la bûche? Oui, je viens de rentrer de la pâtisserie. Eh bien, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à préparer le festin. Oui, mais d'abord, il me reste quelques cadeaux à emballer. On a bien assez de rouleaux de papier cadeau, hein? Ouais, t'inquiète. Papa en a acheté 2 rouleaux. Tu pourras faire ceux de maman aussi. Pas de problème. Et pour la table, j'ai ramené de Strasbourg 2-3 décorations. Genre des petites étoiles dorées à mettre sur la nappe. Ça va faire super joli. Trop cool. D'ailleurs, ça me fait penser, moi j'ai des serre-têtes de Rennes. De Rennes? La ville? Ou de Rennes des Neiges? Non, de Rennes, comme les reines du Père Noël. Je les ai trouvées sur le marché de Noël de Grenoble. J'en ai pris 6. Tiens, regarde, mets-le, ce sera rigolo. J'adore! Et sinon, en fin de compte, on va à la messe de minuit ce soir? Et toi, si je te dis film et chansons de Noël, tu penses à quoi? Oula, là tout de suite à chaud, je dirais Les Rois Mages, le film des inconnus du début des années 2000. Je me souviens qu'on était allé le voir au ciné avec mes parents à l'époque et j'avais bien aimé.
Il y a quelques scènes qui m'ont marqué, c'est fou. Et toi? Étrangement pour moi, ce seraient les 12 travaux d'Astérix ou la balade des Dalton avec Lucky Luke. 2 films d'animation qui n'ont rien à voir avec Noël, mais on les avait en cassette quand j'étais petite et on les regardait en boucle pendant les vacances de Noël à la maison. Surtout qu'ils sont rediffusés tous les ans à la télé de toute façon. Ah oui, comme la Grande Vadrouille à ce compte-là. Par contre, en chanson, j'hésite entre Anne Sylvestre et Jacques Dutronc. Anne Sylvestre, bien sûr, j'adore ses chansons. Elle a fait tout un album sur Noël avec des chansons à moitié traditionnelles. Ça a bercé mon enfance. Et puis Jacques Dutronc pour la fille du Père Noël, bien sûr. Et toi, si je te dis film et chansons de Noël, tu penses à quoi? Oula, là tout de suite à chaud, je dirais Les Rois Mages, le film des inconnus du début des années 2000. Je me souviens qu'on était allé le voir au ciné avec mes parents à l'époque et j'avais bien aimé. Il y a quelques scènes qui m'ont marqué, c'est fou. Et toi? Étrangement pour moi, ce seraient les 12 travaux d'Astérix ou la balade des Dalton avec Lucky Luke. 2 films d'animation qui n'ont rien à voir avec Noël, mais on les avait en cassette quand j'étais petite et on les regardait en boucle pendant les vacances de Noël à la maison. Surtout qu'ils sont rediffusés tous les ans à la télé de toute façon. Ah oui, comme la Grande Vadrouille à ce compte-là. Par contre, en chanson, j'hésite entre Anne Sylvestre et Jacques Dutronc. Anne Sylvestre, bien sûr, j'adore ses chansons. Elle a fait tout un album sur Noël avec des chansons à moitié traditionnelles. Ça a bercé mon enfance. Et puis Jacques Dutronc pour la fille du Père Noël, bien sûr. Congratulations, you completed the dialogues. What did you write down to remember? Are you interested in learning more about these parts of French Christmas? Which ones in particular? If you enjoyed this format, by the way, you will love my longer courses. You will get to practice and listen to real spoken French with real French people and situations and real dialogues on a whole array of different topics with programs from intermediate to advanced, such as French vocabulary and pronunciation, or the 30-day French challenges. The dialogues for today come from our 30-day French challenge, and the next challenge is opening very soon. They're all very fun with our lovely community of lovely Francophiles, and they're designed to help you find confidence whatever French conversation throws at you. You will find the link right below this video. For now, write down 2 sentences that you want to remember from the dialogues in the comment section below the video. Or you can keep watching 5 more scripts of real life situations with me. Click on your screen right here to keep learning, and I will see you in the next video. Allez, à tout de suite.